Swaraj Adhikari. You claim that you are a self-sovereign. You say that to yourself that I am a self-sovereign, which means that you are a king. जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर Just as Brahma Baba checked every day मन के मालिक बन and became the master of his mind, विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया. and thereby claimed the right to the world by becoming the master of his mind. ऐसे Similarly, मन बुद्धि the mind and intellect राजा के हिसाब से तो मंत्री are actually your ministers. They are the ministers of the king. Here Baba means to say soul, you are a soul and you are the king, and mind and intellect are your ministers. ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं. Waste thoughts come in the mind. तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है. And therefore the mind makes the soul come under the influence of waste thoughts. अगर आर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है. If the soul is not able to give proper orders to the mind, then the mind becomes naughty and makes the master, the soul, become subservient to it. Je pense que la plus grande chance dans la vie, c'est d'avoir des relations agréables et amicales avec tout le monde. Les relations sont très très importantes. Elles créent de très beaux sentiments et aussi un soutien et un partage constant. La qualité de la relation avec les autres dépend de la qualité de la relation avec soi-même. Beaucoup de gens m'ont demandé comment fais-tu pour soutenir tout le monde, ou encore comment se soutenir soi-même, ou comment nous soutenons-nous les uns les autres. Et je réponds, la façon dont vous vous soutenez vous-même, c'est de cette même façon que vous soutenez les autres. Ceci est basé sur la connaissance. Je me soutiens en lisant le Murli, je me soutiens en tchornant et aussi pendant la journée en utilisant des points du Murli ou de la bénédiction de Baba. De temps en temps également avec le trafic contrôle, en prêtant attention. Et l'attention consiste à prendre conscience de ce que Baba a dit ce matin. À plusieurs reprises, Baba a dit
un bon étudiant se souviendra des enseignements et du professeur. Et c'est quelque chose que j'aime et que je suis capable de maintenir. Ainsi, lorsque je me soutiens, le churning et la mise en œuvre de ces points de connaissance apportent du pouvoir et la qualité de mon interaction avec les autres. Ainsi, de la façon dont je me soutiens, je soutiens les autres également. La valeur et l'amour de soi sont donc très importants. Je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir toujours aimé mon self, mon soi. Et maintenant, en connaissant le vrai soi, il est très facile de comprendre que non seulement l'amour de soi, mais aussi la dignité et le respect de soi sont très naturels et très importants. Également, je suis prudente dans la façon dont je me nourris spirituellement. Il y a tellement de situations qui pourraient être défavorables ou négatives, mais je ne les accepte pas. Je ne crée pas l'enregistrement de ces situations en moi. Généralement, dans la vie, tout ce qui arrive est enregistré en nous et ensuite nous continuons à nous en souvenir. Les souvenirs reviennent sans cesse, mais je les efface immédiatement. Je dis non. Si j'ai vu quelque chose et que je dois dire ou écouter quelque chose, à ce moment-là, je me dis intérieurement que je ne vais pas le retenir. Je ne m'en souviens pas. Donc, en quelque sorte, je l'efface. Je ne sais pas si c'est effacé à 100%, mais je suis en quelque sorte moins consciente. J'ai moins mémorisé, en particulier les détails de tout ce que j'ai vu ou entendu. Donc, parce que ce que j'absorbe est toujours quelque chose qui est agréable, qui est bon, cela m'apporte du bonheur. Parce que c'est un don que j'ai et que nous avons tous dans notre vie. Mais il y a aussi un choix. Si je reste heureuse, légère, ou si je prends de la peine, c'est un choix. Je n'aime pas le chagrin. Et un jour, j'ai réalisé que je ne veux pas du chagrin. Je ne veux pas être dans le chagrin. Je ne veux pas être triste. Je veux être gaie, heureuse, légère, et quand Baba me regarde, il est très content. Donc, ce que je me donne par amour, c'est tout ce qui, je pense, m'apporte du bonheur par la suite. Je me souviens qu'une fois, il y avait une discussion et la question était: quelles difficultés avez-vous rencontrées dans ce voyage spirituel? Alors, j'ai pris quelques instants et je n'ai pu me souvenir d'aucune difficulté. Et j'ai dit
Waouh, je pense que j'ai eu beaucoup de bonnes expériences. Grâce à cette attention que j'ai eue, lorsqu'il y a eu un moment difficile, je n'ai pas pensé à cela, mais j'ai plutôt pensé à ce que j'ai appris, à ce que j'ai obtenu, aux bénéfices qu'il y a eu, aux cadeaux cachés dans ce qui m'est arrivé. Je prends tout cela dans chaque situation. Donc, c'est ce que je me donne à moi-même. Si je m'aime, je ne prends rien qui ne soit pas un présent, un cadeau, ou qui ne me donne pas de bonheur. C'est s'aimer soi-même. La relation avec soi-même est une sorte de confiance en soi qui est très importante. De nombreuses personnes ont des difficultés à se faire confiance parce que cette confiance profonde vient vraiment de votre cœur honnête. Lorsque vous avez un cœur honnête, la confiance est là. Et puis le cœur parle également dans notre tête et nous pouvons l'entendre. Ainsi, j'écoute toujours, non pas ma tête, non pas mon esprit, mais j'écoute mon cœur. Tant que j'ai confiance, il y a certainement un sentiment très profond de satisfaction à partir de cette confiance. Parfois, quoi qu'il en soit, il peut y avoir un conflit de valeurs ou une confusion dans la réalisation ou la prise en charge des choix. Donc, cela n'est pas bon pour moi, ou plutôt cela n'est pas bon pour le soi. La confiance en soi aidera. Donc j'apprécie beaucoup ma relation avec mon vrai soi maintenant et je continue à me rappeler à quel point j'ai de la chance. Et donc, d'une manière très sensée, je profite, j'apprécie cette relation avec moi-même et je continue à donner au soi toutes les bénédictions et les beaux cadeaux de sentiments purs et de bons souhaits. Om Shanti.